Salut, c'est Fredo du Vapelier. Content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour parler d'un atto qui a la particularité de pouvoir être utilisé en dripper, le Dragon Ball par Fumitech, qui est au prix de 54,90 €. On passe tout de suite en gros plan pour voir l'atto d'un petit peu plus près, ses particularités, son montage, son utilisation. A tout de suite. Donc le Dragon Ball dans sa boîte. Ici, plusieurs boules de cristal représentées. 6. Le nom du RDTA. En gros, plusieurs inscriptions qui nous rappellent Dragon Ball. Le fabricant, Fumitech. À l'arrière, vous avez un petit speech en anglais. Les caractéristiques du claireau. Ainsi que ce que contient le packaging. Dessiné par Fumitech. Le lieu où c'est assemblé. Un scratch code ainsi qu'un code barre qui sert pour eux pour les références. La boîte de style coffret en carton, on ouvre la petite trappe ici et on voit l'atto conditionné correctement dans sa boîte dans plusieurs épaisseurs de mousse. Donc l'atto en lui-même, on va en revenir dessus. Un Pyrex de remplacement. Parce qu'il faut dire quand même que sur cet atto, le Pyrex est relativement exposé aux chutes et à la casse. Donc c'est bien d'en avoir un sous la main. Sous la partie où il y a le Pyrex, un petit sachet de spar avec 4 coils préfaits, un staple en nichrome 80 qui disent, du coton, une clé, des joints, des vis de rechange, tout le nécessaire en cas de perte de vis ou de joint. Et sur le couvercle, il nous montre les deux manières. Soit de l'utiliser en dripper, juste en notant le drip tip, vous remplissez comme un dripper classique, soit en RDTA, donc pour le remplissage, vous dévissez la partie du haut et vous remplissez sur le côté. On va bien entendu voir tout ça en gros plan. Du temps pour moi de ranger tout ça, et on se fait un petit gros plan sur l'atto et un montage. A de suite. Gros plan sur la partie la plus intéressante. Nous voyons sur le top cap son drip tip qui est de taille moyenne, assez large pour l'aspiration, environ 11 mm de diamètre, l'intérieur. Une sérigraphie sur le dessus. Le Pyrex qui fait office de boule de cristal avec 4 étoiles, juste d'un seul côté. Nous voyons bien ici les arrivées de jus, donc là elles sont fermées. En tournant la base, on va venir les ouvrir. Donc ce qui va permettre de mettre n'importe quel type de jus. Dans cet atto-là, il va tout prendre. Aussi bien du 50-50 que du 30-70 que du 100% VG. Sur la base, une autre sérigraphie. Et de l'autre côté, Dragon Ball forcément. Sur le dessous, dessiné par Fumitech, nous avons un pin qui est réglable. Chose qui est agréable quand même pour être flush avec la box ou le mode que vous allez utiliser. Donc pour le démontage, le drip tip va servir à ouvrir le top cap pour démonter complètement l'atto ou le remplissage par un des deux côtés si vous vous en servez en mode RTA. Ensuite on dévisse la base. On voit bien ici un joint d'étanchéité, la conception du plateau, les air holes qui arrivent par-dessous les coils, une cuve assez profonde si on veut s'en servir en dripper. Et ensuite, pour changer le Pyrex, on défait un des deux côtés, donc la cheminée, le Pyrex, le top cap. Nous voyons un petit ergot sur le drip tip. Ce petit ergot là va servir, là où j'ai mon pouce, on voit une petite fente. Il y en a une de chaque côté. Donc ça va être pour caler le drip tip à l'intérieur, qui va servir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à dévisser ou à revisser le top cap. Pour retirer le drip tip, juste vous tirez dessus si vous voulez vous en servir en mode dripper. Donc, les deux petits ergots, hop. On le met dedans.
et on va s'en servir, voilà, pour visser ou dévisser. Allez, on va faire un petit montage. Donc je vais utiliser les coils qui sont fournis, Staple NI80. Quand je monte mes coils sur les plateaux Velocity, je vais inverser, c'est-à-dire que d'un côté, je vais me servir du plot d'en haut, et pour l'autre côté, le plot d'en bas. N'hésitez pas à bien enfoncer la clé dans les vis BTR, parce que sinon vous allez les foirer. Il faut dire que les vis d'origine ne sont pas tip top. Allez, d'un côté en haut, de l'autre côté en bas. On vient positionner son coil plus ou moins au-dessus de l'airflow. Et après, comme n'importe quel plateau, on met bien sa clé et on vient serrer son coil. Pour un côté. Voilà pour l'autre. On vient le travailler un petit peu avec les doigts pour qu'il soit relativement droit. On ne déborde pas de la base, donc ça ne gênera pas au moment de refermer la base. Et après, comme d'habitude, on vient couper les pattes qui dépassent. Voilà pour un coil. Mes deux coils sont mis. Avant chauffe, ça me dit 0,20. On va voir après chauffe. On va bien égaliser la chauffe des résistances. Voilà. 0,23. Je vais passer ma fiber que j'aurais coupée au préalable, Cotton Blend densité 2, une bande d'à peu près 7 mm et demi de largeur pour un coil qui fait 3 mm intérieur. Donc ça, comme d'habitude, on vient bien aplatir le bout. On donne une petite forme arrondie sans la tasser. Le réservoir a une contenance de 5 ml, chose que je ne vous avais pas dit tout à l'heure. Un diamètre de 24 mm. Pour une hauteur de 37,2 et un poids de 77 grammes. Donc quand même imposant. Donc une fois que ma fiber est en place, je la coupe à peu près 1,5 cm du bord de mon coil. D'un côté, de l'autre. Une fois que les deux côtés sont en place, et bien juste on vient, comme un dripper, rabaisser son coton de chaque côté du coil dans la cuve. Donc niveau dosage coton, les gars, si vous avez des fuites, ça sera dû simplement au dosage du coton. J'ai pu lire sur différents groupes de VAP de Facebook des membres qui disaient qu'ils avaient des fuites au niveau du bas du Pyrex. Alors si ça vient vous arriver, vérifiez que le joint soit bien en place, qu'il ne soit pas pincé et que ça soit surtout bien serré. Parce que des fois on peut ne pas s'en rendre compte, ça sera desserré légèrement ou le joint pincé et forcément il y aura des fuites. Donc c'est pas dû à la conception du claireau. Je vous rassure tout de suite, je ne travaille pas pour Fumitech donc je ne cherche pas à les défendre. Mais c'est simplement que des fois on lit des choses et certaines personnes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ont des fuites, donc de suite c'est de la merde, ça vaut rien. Et on en fait de la mauvaise pub. Alors quand quelque chose ne mérite pas de la mauvaise pub, eh bien, je ne me gêne pas de le dire que ça ne le mérite pas. Tout comme si je viens avoir un matériel qui n'en vaut pas la peine ou un liquide qui n'en vaut pas la peine, je ne me gênerai pas non plus pour le dire. Donc il faut savoir être honnête. Une fois que le coton est mis, on vient imbiber ces coils comme tout type de RDA, de RDTA. Donc l'avantage de celui-là, c'est qu'on va venir imbiber ici, mais on peut mettre un petit peu de jus au milieu. On referme. Par mesure de précaution quand même, lors du remplissage, vu que c'est un remplissage par en haut, j'aime bien fermer mon airflow sur la partie basse
et ainsi que mes arrivées de jus, pour éviter tout risque de pression à l'intérieur et qui pourrait éventuellement me le faire fuir. Et après, ben, on remplit sur le côté. Donc, les fans ne sont pas bien larges pour le remplissage, donc si on a un gros embout verseur, il va falloir y aller doucement pour remplir. Sinon, on va s'en mettre partout sur les doigts et c'est désagréable. Donc 5 ml de contenance, ils en annoncent 4 sur le packaging, mais rempli à la seringue, 5 ml dans le bousin, de quoi s'amuser. Rempli. Donc là, on le voit bien en configuration, si on enlève le top cap, pour s'en servir en tant que dripper. Donc, pour refermer donc, à l'aide du drip tip, c'est super pratique pour le refermer. Allez, il est prêt à l'utilisation, donc on se repasse en plan large pour voir un peu son rendu vape, ses sensations qu'il peut procurer, son airflow. A de suite. Allez, plan large pour le Dragon Ball RTA de chez Fumitech. Donc je l'ai monté sur la triade DNA 250. Donc tout à l'heure, on a vu la valeur de résistance. 0,22. Pour débuter, une puissance de 41 watts. Airflow ouvert au maximum. Arrivée de liquide ouvert au max aussi, puisque c'est un liquide d'ail de chez Vape Institut, le Maloc, qui est relativement bien gourmand. Donc c'est pour ça que mes arrivées de jus sont ouverts au max. Airflow ouvert au max, 41 watts. Ça chauffe bien avec les coils d'origine du Staple en INI 80. Donc pas besoin de forcément mettre une grosse puissance. Pour ceux qui n'aiment pas les grosses puissances, on peut vaper en valeur de résistance basse, mais sans forcément mettre 60 watts, 90 watts, 100 watts, voire plus. Là, 41 watts, ça chauffe bien. Airflow ouvert au max, un bon volume de vapeur, une bonne rondeur en bouche. On va passer sur du 50. Airflow toujours au max. Forcément, plus de chauffe, beaucoup plus de volume de vapeur. Vu que le liquide est gourmand, une restitution de saveur au-dessus aussi qu'à 41 watts, pas trop mal. On va réduire l'airflow de 3/4. Airflow réduit, plus de saveur, moins de volume de vapeur puisque moins d'apport d'air. Donc ça va être à vous de le régler de la manière dont vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est ouvert à fond, j'aime bien un tirage qui soit super aérien. Sur certaines rippers que j'ai, je vais les monter plus pour de la saveur que pour du gros nuage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout la vape, c'est surtout arrêter de fumer et ensuite avoir de bonnes saveurs en bouche. Les volumes de vapeur et les gros nuages, c'est quand on a envie de s'amuser, mais pas tout le temps. Juste par curiosité, de 50 on va directement franchir 70. Voir comment l'atto se comporte aussi, s'il encaisse bien la chauffe. Allez, 70, voyons. Hormis le fait que la vape soit un petit peu chaude, le drip tip ne chauffe pas. C'est important pour les lèvres de ne pas avoir une chauffe désagréable au-dessus des lèvres. Drip tip en pomme, bien efficace, chauffe pas. On a 3,88 volts. Donc exprès pour le test, on va monter un petit peu plus, 80 watts. On va essayer de le faire chauffer quand même. Toujours pareil, le drip tip chauffe pas. Le clairon en lui-même est pas chaud, juste tiède. Je sais pas si on va arriver à le faire chauffer. Bah, on y va, hein, 100. Allez, 100 watts, on sera à 4,64 volts.
Il commence un petit peu à chauffer. Donc 100 watts, ça commence à peine à chauffer. Donc il doit pouvoir encaisser beaucoup plus, mais j'ai pas envie de monter plus haut que 100 watts. Ça sera à vous de tester si vous en faites l'acquisition. Mais là 100 watts avec les coils d'origine, valeur de reste 0,22, il commence tout juste à être un petit peu chaud, rien de plus. L'atto va s'adresser soit aux personnes qui sont déjà calées dans le reconstructible, soit même à ceux qui veulent se lancer dans le reconstructible, puisque le dosage coton est facile. On a de la place sur le plateau type Velocity, donc on va pas s'embêter à monter les résistances, on l'a vu tout à l'heure, c'est relativement facile. Donc pour conclure, Dragon Ball de chez Fumitech, 4 ml annoncé par le fabricant, contenance réelle 5 ml, chose qui n'est pas négligeable. On peut s'en servir aussi bien en RDA qu'en RTA, on peut faire les deux. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, si vous voulez vous en servir en mode dripper, pensez à fermer vos arrivées de jus. Comme ça, vous pourrez mettre le jus que vous voulez en mode dripper et vous n'aurez pas de goût parasite de mélanger les deux saveurs. Ces points positifs vont être sa contenance, vont être qu'il ne chauffe pas. Le drip tip ne chauffe pas en bouche, c'est super agréable. Sa contenance de 5 ml qui n'est pas désagréable non plus. Airflow qu'on va pouvoir régler de serré ou aérien selon la vape que vous recherchez. Son plot positif qui est réglable, donc qui va permettre d'être flush avec n'importe quel type de box, de mode, de tube, du matériel que vous utilisez. Son point négatif va être les 33 mm du globe. Vous me direz, c'est ce qui fait son aspect. Ouais, c'est sûr, mais la moindre chute, le Pyrex va casser. Il y en a quand même un de rechange dans la boîte, mais il faut essayer de ne pas le faire tomber, puisque sinon, de Pyrex, ça part assez vite. Dans pas longtemps, les Pyrex seuls seront disponibles chez Fumitech, puisqu'ils parlent en plus de le sortir en version terre, donc le globe sera bleu, avec plus ou moins les continents qui vont être dessinés, soit tout noir. Donc autant dire que des Pyrex, on va en avoir quand même une ribambelle. Sauf pour les étoiles, tous les Pyrex que vous allez trouver seront des Pyrex comportant 4 étoiles. Ça aurait été bien d'avoir le choix pour les geeks, de pouvoir avoir tous les Pyrex pour assembler toutes les boules de cristal. Ça aurait été sympa pour eux. Moi j'aime bien cet atto, pour les deux configurations possibles qu'il a, soit clairo, soit dripper. C'est bien pour ceux qui ont envie de faire les deux, de s'en servir soit d'une manière, soit de l'autre, soit des deux au fil de la journée si vous le pouvez. Son rendu de saveur est pas dégueulasse. On a quand même des saveurs qui sont là, qui sont présentes. Son airflow qui est réglable, aérien à serré. Moi qui aime la vape aérien, j'en suis satisfait. Des arrivées de jus réglables, dont on va pouvoir passer n'importe quel type de liquide à l'intérieur, sans se soucier d'éventuelles fuites. Tout ça semble parfaitement bien. Les joints sont au top. J'aurais juste un petit bémol à dire pour les vis BTR qui sont relativement fragiles si on n'enfonce pas bien la clé à l'intérieur de l'empreinte. L'atto obtient une note de 4,4. C'est relativement bien comme note. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'est terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans pas longtemps pour une autre revue. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.